Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons de la maison Mary Doherty Molson, également connue sous le nom de Manoir McDougall. Avec ses centaines de cas de fantômes répertoriés, Montréal mérite amplement sa réputation de ville la plus hantée d'Amérique du Nord. Et la mission de Montréal Hanté est de vous faire connaître certains de ces fantômes par nos capsules éthériques chaque 2 semaines en anglais et en français, ainsi que par des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. La majestueuse maison Mary Doherty Molson, aussi connue sous le nom de Manoir McDougall, est un des bâtiments historiques les plus intéressants de Montréal. On dit aussi qu'il serait hanté, bien sûr. Situé au 90-95 du boulevard Coin, dans l'arrondissement de Cartierville, le manoir est désigné comme bâtiment patrimonial. Perché sur les rives de la rivière des Prairies, au nord de l'île de Montréal, le manoir est niché dans le bois de Saraguay, un parc naturel peu connu. Le manoir, de style géorgien classique, compte 26 chambres. Il a été érigé vers 1930 par Tommy McDougall, qui l'a surnommé Goodwood. La structure en pierre se dresse à l'ombre de grands arbres au bord de la rivière sur une propriété de 2,7 acres. Des jardins en terrasse sont retenus par des murets de pierre sur la pente raide menant au cours d'eau. De ce site, les visiteurs peuvent profiter des vues sur la rivière ainsi que sur l'île aux chats et l'île Paton. De hauts murs de pierre protègent le site tranquille du boulevard Gouin. Dans les années 30, ce quartier bucolique était le bastion des riches anglophones montréalais de souche britannique protestante. Des familles telles que les Ogilvy, les Molson, les Patton, les Galt et les Rifford ont construit de somptueuses demeures dans la forêt surplombant le fleuve. Afin de préserver leur tranquillité et d'éloigner les indésirables, ces riches propriétaires transformèrent le lieu en une municipalité nommée le village de Saraguay en 1914. Le recensement de 1921 indique que 55 habitants dans ce village opulent. Dans leur maison somptueuse avec ses magnifiques jardins, cette riche élite tenait de grandes fêtes. Ils batifolaient dans la rivière et jouaient au polo au sein de leur oasis forestière privée. Tous avaient leurs domestiques, chauffeurs, jardiniers qui répondaient à tous leurs besoins et caprices. Mary Doherty Molson, une femme remarquable, vivait dans le manoir. Fille du colonel Herbert Molson, président de la brasserie, elle avait épousé Hartland Campbell McDougall, fils de Hartland Bridge McDougall. En 1931, la belle-mère de Mary Doherty, Edith Rifford, lui céda la parcelle de terrain sur laquelle repose la propriété pour seulement $1. Edith et son mari souhaitaient que Mary puisse vivre dans le village de Saraguay dans une luxueuse félicité avec son mari. Edith et Mary étaient toutes deux de ferventes jardinières. Une rallonge à l'est et une serre à l'ouest ont été construites selon les plans du même architecte qui avait conçu le manoir, et ce en 1936. Mais aujourd'hui, Mary Doherty et sa famille ont quitté les lieux, qui sont maintenant utilisés à l'occasion comme lieu de tournage. Ainsi, lorsqu'ils furent utilisés pour la populaire émission La Galère à Radio-Canada, des actrices signalèrent une activité paranormale. L'une d'elles sentit une force invisible lui tenir le bras et une autre vit une silhouette étrange alors qu'elle prenait une selfie. La maison est populaire auprès des enquêteurs du paranormal qui tentent de comprendre qui ou quoi hante le manoir McDougall. Le site internet de Narcity confirme également que l'immeuble serait hanté. Les enquêteurs mentionnent avoir entendu une légende qui explique pourquoi ce manoir serait hanté.
Selon celle-ci, Mary Doherty hérita de la propriété à la mort de sa belle-mère, Edith Rifford. Mary vécut heureuse avec son mari. Cependant, selon cette légende, celui-ci fut appelé à combattre outre-mer pendant la Seconde Guerre. Toujours selon la légende, Heartland Campbell McDougall fut tué à la guerre. En entendant la terrible nouvelle, Mary Doherty Molson fut complètement désemparée. Il ne fallut pas beaucoup de temps avant qu'elle ne se pende dans la maison familiale. Lorsque l'équipe du RRIP entra dans la maison, elle fut frappée par la forte odeur de parfum qui flottait dans l'air. L'auteur décrit cette odeur comme étant le parfum d'une vieille grand-mère. Ils se rendirent au sous-sol et sentirent une main qui les empêchait d'entrer dans une des pièces. Lorsqu'ils dépassèrent pour accéder à la pièce, ils virent le fantôme d'une femme pleurant sur un des lits. Après quelques secondes, celui-ci disparut. Les enquêteurs remontèrent aussi vite que possible et quittèrent le manoir en courant. Après avoir fermé la porte, ils entendirent à nouveau le fantôme de la femme qu'ils croyaient être Mary Doherty Molson. Celui-ci pleurait. Le problème est que la légende est tout simplement fausse. Premièrement, Edith Rifford n'est pas morte avant le 31 août 70 à l'âge de 96 ans. Deuxièmement, Mary Doherty Molson a vendu la propriété dans les années 70 et est allée vivre dans une autre maison sur Cedar Avenue avec son mari qui n'est certainement pas mort durant la guerre. Mary Doherty a en fait vécu jusqu'en 92 et son mari est décédé 5 ans plus tard, en 97. Cela donne lieu à des spéculations quant à ce qui hante le manoir. Le fantôme d'une femme en pleurs au parfum de grand-mère pourrait être n'importe qui, dans un grand nombre de suspects. L'hypothèse la plus plausible est que le fantôme est celui d'une des servantes qui travaillèrent dans la demeure. En 1946, Mary Doherty employait 10 domestiques, dont 6 femmes de chambre, un jardinier et un homme à tout faire. Les domestiques n'étaient pas très bien traités. En effet, selon un rapport de la Ville de Montréal, leur salaire était incroyablement bas. Même à la fin des années 20, une blanchisseuse gagnait $1 par jour. Une femme de chambre recevait 10 à 15 $ par mois, le gîte et le couvert, et devait travailler 15 heures ou plus par jour. Les congés payés n'existaient pas. En général, les domestiques jouissaient d'un seul après-midi de congé par semaine, ainsi que d'un dimanche sur 2. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des familles éminentes aient pu se permettre ce style de vie. Pour s'en assurer, les employeurs s'entendaient constamment sur les salaires de leurs domestiques, établissant ainsi un taux raisonnable reconnu par l'ensemble de la communauté. Bien qu'il n'existe aucune trace de l'identité de ces domestiques, il est tout à fait possible qu'une de ces personnes ait vécu une expérience négative ou tragique en travaillant pour Mary Doherty Molson et qu'elle soit revenue hanter le manoir en conséquence. Par exemple, peut-être qu'un jour une servante s'est présentée arborant un parfum malodorant et a été renvoyée, ce qui la condamna à la pauvreté. D'un autre côté, peut-être que le parfum spectral et le fantôme ne sont pas du tout liés. Tout cela n'est qu'une question de spéculation. Aujourd'hui, le manoir solitaire se trouve au cœur du parc nature du bois de Saraguet. Au fil des ans, l'ancienne élite a en effet fini par vendre ses propriétés et déménager. Mary Doherty Molson a, comme je l'ai dit plus tôt, vendu le domaine dans les années 70. Et en 81, la Ville de Montréal a acquis la propriété après le départ des derniers vestiges de cette élite fortunée. Après une bataille de plusieurs décennies entre environnementalistes, promoteurs, la ville et les résidents, le parc nature du bois de Saraguet est officiellement ouvert au public le 2 juin 2016. L'espace vert de 93 hectares représente la plus ancienne forêt de l'île. Il abrite 35 espèces d'arbres, 45 types d'arbustes, 275 espèces de plantes herbacées et près de 80 espèces d'oiseaux. Un jour, grâce à des recherches historiques plus poussées et à une enquête paranormale en bonne et due forme, le mystère du fantôme du manoir McDougall sera peut-être un jour enfin résolu. D'ici là, visitez ce manoir abandonné à vos risques et périls.
Qui n'aime pas un bon vieux manoir hanté, une vieille maison qui cache peut-être des histoires sordides? Y avez-vous déjà été? Avez-vous fait une rencontre étrange? Laissez-nous le savoir dans les commentaires. Ou si vous connaissez d'autres maisons hantées à Montréal, nous aimerions en savoir plus. J'aimerais vous laisser savoir d'ailleurs que ma collègue Holly et moi ferons partie de certaines des promenades thématiques de Montréal hanté dans les semaines à venir. Je vous encourage à consulter nos réseaux sociaux pour en savoir plus. Je vous encourage également à aimer la vidéo si c'est le cas, vous abonner pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas ce qui rôde à Montréal.